Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans cette... alors, des fois c'est l'église, des fois c'est la salle arc-en-ciel, on retrouve sa fonction de salle arc-en-ciel. Nous sommes mis ici parce que voilà, ça permet d'être un peu plus nombreux que dans l'auditorium à Arras. Très heureux de vous accueillir, très heureux d'accueillir le père Michel Fédou, que je vais présenter tout à l'heure, mais au préalable, je voudrais vous rappeler l'importance pour nous de ces conférences que nous essayons d'avoir chaque trimestre. C'est dans les, dans les fonctions d'une paroisse de permettre à la fois aux chrétiens et puis à tous ceux qui ne sont pas forcément chrétiens mais qui veulent avancer dans les chemins de la recherche de la vérité, bien d'avoir des occasions de rencontrer des personnes que nous ne rencontrerions pas autrement, voilà, avec des sujets assez variés. Donc voilà, je suis heureux de voir que vous avez bien répondu à cette invitation. Une invitation qui est une réponse à la demande de notre pape François, regretté pape François, ainsi que les responsables des autres églises pour de célébrer le 1700e anniversaire. Ça fait beaucoup, ça fait 1700 ans qu'il y a eu le concile de Nicée, concile très important, je n'en dis pas plus puisque nous allons le découvrir ce soir. Et il nous concerne d'une manière sûrement plus proche que vous l'imaginez, sûrement vous allez le découvrir. Donc c'est un anniversaire important et je suis très heureux que nous puissions de cette manière honorer cet anniversaire en unissant avec toute l'Église, pas simplement l'Église catholique, mais vous savez qu'il y a cette dimension œcuménique, c'est-à-dire que tous les chrétiens répartis dans le monde, et particulièrement nos frères orthodoxes ou les protestants également, qui s'associent, puisque nous professons la même foi, celle qui s'est exprimée au concile de Nicée. Voilà, donc pour nos conférences, là c'est la grande conférence du 3e trimestre, et ça va être pour nous un bel après-midi de découverte. Nous avons jusqu'à 16h30. Après la conférence, il y aura bien sûr un temps de questions. Et je remercie aussi ceux grâce à qui la conférence a pu être organisée. Je vois le père Thiers qui revient un séjour avec les ados, donc je pense qu'il va être très fatigué. Tout jeune prêtre qui se respecte, qui fait la pastorale avec les ados. Voilà, et le père Rousselot, enfin voilà, c'est tout un réseau. Voilà. Alors maintenant, je tourne vers le père Fédou. Je remercie de venir consacrer ce temps. Le père Fédou est membre de la Compagnie de Jésus, un jésuite, ordonné prêtre en 1984, et avant d'avoir été ordonné prêtre, et sûrement avant d'être entré dans la Compagnie de Jésus, le père Fédou a enseigné les lettres classiques, agrégé de lettres classiques, et je pense que ce n'est pas sans rapport avec les sujets qui ont intéressé par la suite l'intérêt pour le grec et pour le texte. Voilà, la transmission de la parole. Donc, agrégé de lettres classiques, ordonné prêtre en 84, docteur en théologie. Alors, je passe sûrement des étapes qui ont été beaucoup plus riches, mais docteur en théologie sur un grand auteur, un père de l'Église du 1er siècle, le premier, Origène, et également éditeur des textes d'Origène dans la collection Sources chrétiennes, collection dont s'occupent les pères jésuites également, thèse qui a été accompagnée par le père Sesboué, grand théologien. Voilà, et le père Fédou s'est spécialisé dans la patristique, c'est-à-dire l'étude des pères de l'Église, et la présentation de la théologie des pères de l'Église, mais aussi, nous avons l'occasion d'en parler un petit peu, la théologie contemporaine, puisque nous aurons peut-être sûrement l'occasion d'en parler, de ce qu'on appelle l'étude des pères de l'Église, donc il y a 1500 ans, 1600 ans, 1700 ans, c'est pas uniquement le passé, c'est très présent. Et donc vous souhaitez qu'il y ait ce dialogue entre l'époque des pères et le XXe siècle. Vous enseignez aux facultés Loyola, qui sont connues par beaucoup d'entre nous comme le Centre Sèvres, changé de nom, un centre d'études et de formation, un centre universitaire de la Compagnie de Jésus à Paris, et vous avez été doyen de la faculté de théologie et recteur de l'université, président, si je ne me trompe
doute pas, pendant un certain temps, et vous continuez donc d'accompagner des cours et d'accompagner des thèses. Cela concerne, je crois, quelques personnes parmi nous. Voilà, je signale aussi que vous avez reçu le prix Ratzinger en 2022, qui veut valoriser un travail théologique conséquent, ce n'est pas uniquement pour un livre, mais pour une œuvre qui a été saluée de cette manière par ce prix Ratzinger, un prix international. J'espère ne rien avoir oublié. Je termine, vous me permettez, j'ai le micro, les paroissiens me connaissent. J'ajoute une petite note plus personnelle. J'avais été très sensible à un article, une intervention du père Fédou sur la question du rapport avec nos frères juifs chez les pères de l'Église. Est-ce qu'il y a un antijudaïsme chez les pères de l'Église et comment le Concile de Vatican II a repris cet héritage à la fois des pères de l'Église et du judaïsme? Une question extrêmement profonde et importante, et j'avais été très touché par ce que vous aviez écrit. Voilà, c'est un peu plus personnel, mais je crois que ça rejoint aussi ce que vous voulez nous partager, dont vous allez nous parler maintenant. Alors, un grand merci au nom de toute la paroisse pour cette conférence, et nous sommes heureux maintenant de vous écouter. Merci beaucoup Père pour votre accueil. Et bonjour à tous, à toutes. Et je remercie aussi le Père Louis Thiers qui m'avait envoyé un premier message pour m'inviter à cet après-midi. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre accueil. Et donc, conformément à ce qui m'a été demandé, je vais vous parler du Concile de Nicée, dont nous célébrons effectivement le 1700e anniversaire cette année. Le Concile de Nicée s'est ouvert, semble-t-il, le 20 mai 325. Vous voyez, on est en pleine cœur vraiment de l'anniversaire. Ce Concile de Nicée, c'est le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église. C'est un concile qui est surtout connu pour son symbole de foi, son credo, même si, comme je le dirai bientôt, il a également produit un certain nombre de décrets liturgiques, pastoraux ou disciplinaires. Comme vous savez, lors de la célébration de la messe, le dimanche, nous sommes habitués à réciter le credo et souvent c'est le symbole des apôtres que nous proclamons. Le symbole des apôtres qui était pour l'essentiel le credo de l'Église de Rome dans l'Église ancienne. Mais parfois aussi, nous récitons un credo plus long qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople. Or, la plus grande partie de ce symbole de Nicée-Constantinople remonte précisément au Concile de Nicée. Il y a quelques formules, notamment des formules sur l'Esprit Saint, qui ont été ajoutées par la suite, par un deuxième concile œcuménique, le Concile de Constantinople, qui s'est réuni en 381, mais pour le reste, ce concile dit de Nicée-Constantinople reprend l'essentiel du credo qui avait été formulé par les évêques réunis pour le concile de Nicée en 325. Le pape François, comme vous l'avez rappelé, et les évêques de France ont rappelé l'importance de cet anniversaire, de cette commémoration, et je voudrais vous lire quelques lignes d'une lettre que les évêques de France ont publiée le 10 novembre 2024. Il se trouve qu'en cette année jubilaire, 2025 ans après la naissance du Sauveur selon notre calendrier, nous célébrerons aussi le 1700e anniversaire du premier grand concile œcuménique, le concile de Nicée, réunion de tous les évêques convoqués par l'empereur Constantin qui avait pu rejoindre Nicée, aujourd'hui ville de Turquie. Ce n'est pas une coïncidence anecdotique, il y a un lien entre l'espérance à laquelle invite le jubilé et le concile de Nicée. C'est donc ce concile qui va nous retenir et plus précisément son credo. Je voudrais d'abord, en guise d'introduction, évoquer le contexte historique du concile de Nicée. Que s'est-il passé dans les années qui ont précédé? Qu'est-ce qui a conduit à la convocation de ce concile?
Et puis je proposerai ensuite un parcours en 3 temps. J'évoquerai d'abord, sans m'y arrêter très longtemps, les décrets qui ont été promulgués par ce concile de Nicée, notamment un décret important au sujet de la date de la célébration de Pâques, également des canons disciplinaires ou liturgiques. Ensuite, ce sera évidemment le point central, j'évoquerai le symbole de foi du concile de Nicée et aussi sa réception qui a été difficile au cours du IVe siècle. Et je terminerai, en 3e temps, en évoquant des enjeux actuels de ce concile de Nicée. Donc tout d'abord, en guise d'introduction, que s'est-il passé dans les années qui ont précédé? Nous sommes au début du IVe siècle. Comment en est-on venu à la convocation de ce concile en l'année 325? Comment en est-on venu de la prédication d'un prêtre du nom d'Arius, dont je vais reparler dans quelque temps, même très bientôt? Comment est-on passé de cette prédication au concile lui-même? Un petit mot d'histoire donc sur ces débuts du IVe siècle. Il y a eu un événement très important en l'année 312, la conversion de l'empereur Constantin. Il faut se rappeler qu'auparavant, au IIe siècle, au IIIe siècle de l'ère chrétienne, le christianisme n'avait pas vraiment droit de cité dans l'Empire romain. Et par moments, il y avait même des persécutions contre les chrétiens. Par exemple, il y avait eu une persécution contre les chrétiens de Lyon et de Vienne en l'année 177. Donc ça, c'était la situation au IIe siècle, au IIIe siècle. Et encore au tout début du IVe siècle. Or, voici qu'en 312, un événement majeur survient. L'empereur romain, qui s'appelait Constantin, devient chrétien. Il se convertit au christianisme. Et quelque temps après sa conversion, en l'année 313, cet empereur promulgue un édit qui s'appelle l'édit de Milan, qui est un édit de tolérance. Tolérance vis-à-vis des religions. Alors, ce n'est pas la reconnaissance du christianisme comme religion officielle de l'Empire, ça c'est quelque chose qui interviendra plus tard, vers la fin du IVe siècle, sous l'empereur Théodose, mais c'est un édit de tolérance. Toutes les religions, y compris donc les religions dites païennes, le judaïsme et donc aussi le christianisme, sont désormais reconnues comme des religions légitimes au sein de l'Empire. À la suite de cela, dans les années 313 à 324, l'empereur Constantin multiplie un certain nombre de campagnes tout autour du bassin méditerranéen. Et en particulier, en l'année 324, il remporte une victoire décisive sur son rival qui se trouvait en Orient, qui s'appelait Licinius. Une victoire de Constantin sur Licinius. Et à ce moment-là, en 324, Constantin est donc désormais le maître de tout l'Empire romain, tout autour du bassin méditerranéen. Sur cette carte, vous avez justement l'indication de la progression progressive, la progression des conquêtes de Constantin, qui en vient finalement à être maître de l'ensemble de l'Empire romain jusqu'au Proche-Orient, comme vous voyez sur la carte. Proche-Orient, Afrique du Nord, toute cette région. On pourrait dire que, puisque désormais le christianisme est reconnu comme une religion légitime au sein de l'Empire, il ne va plus y avoir de problème majeur pour l'Église. Eh bien non. Alors même que le christianisme est désormais reconnu, qu'il est toléré dans l'Empire, l'Église, qui ne se trouve plus tellement confrontée à des difficultés venues de l'extérieur, est en but désormais à des divisions internes. Ça va mieux à l'extérieur, mais paradoxalement, au même moment, une grande crise éclate au sein même du christianisme. Cette crise a été déclenchée vers 318, à la suite de la prédication d'un prêtre d'Alexandrie, donc Alexandrie,
en Égypte, Alexandrie, qui était une ville tout à fait importante dans l'Antiquité, l'une des principales villes autour du bassin méditerranéen, Arius, qui était prêtre dans un faubourg de cette ville d'Alexandrie, commence à prêcher la doctrine suivante. Je la résume par ses propres termes. Il eut un temps où le Fils n'était pas. Comprenons, il eut un temps où le Fils de Dieu n'était pas. Autrement dit, le Fils de Dieu est une créature. Le Fils de Dieu, pour Arius, est une créature comme vous et moi. Certes, une créature supérieure, mais néanmoins une créature. Or, son évêque, qui s'appelle Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, entend parler de cette prédication d'Arius et il proteste vigoureusement. Il dit non, on ne peut pas considérer le Christ comme une simple créature. Rappelons-nous en effet le début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Alors bien sûr, le Verbe de Dieu s'est fait chair un jour du temps. Et il a rejoint à ce moment-là notre condition de créature. Mais précisément, le Verbe fait chair n'est autre que ce Verbe de Dieu, ce Logos, comme disait Alexandre, ce Verbe de Dieu, qui, de toute éternité, était tourné vers Dieu, qui était Dieu. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, opposition entre le prêtre Arius et son évêque Alexandre. Arius qui dit « le Christ est une simple créature » et son évêque Alexandre qui dit au contraire « le Christ n'est pas une simple créature, il est vraiment Dieu ». L'évêque Alexandre convoque un synode local à Alexandrie pour condamner justement la doctrine d'Arius, mais Arius ne se démonte pas, bien au contraire, en Égypte, et il trouve au Proche-Orient, en Palestine, en Syrie, en Asie mineure, il rencontre un certain nombre de chrétiens, et notamment des évêques, qui sont prêts à soutenir sa doctrine. Ce qui fait qu'une crise très grave se répand aux alentours de 320-322. L'Église est divisée. Il y a les partisans d'Arius et il y a les partisans de l'évêque Alexandre. Ce que voyant, l'empereur Constantin, qui a le souci de l'unité de l'Église et de l'unité de l'Empire aussi, l'empereur Constantin décide de convoquer un concile. Il le convoque dans la ville de Nicée, qui se trouve à environ 90 km au sud-est de l'actuel Istanbul. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Nicée, ça s'appelle İznik, une ville en Turquie donc. Et pourquoi choisit-il cette ville? Bien, tout simplement parce qu'à cette époque, en 325, il y avait une résidence impériale dans cette ville de Nicée. Et donc ça permettait à l'empereur de surveiller un peu ce qui se passait durant le concile. Et donc c'est ce concile qui se réunit en 325, et c'est un concile œcuménique, le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église, œcuménique pas au sens actuel du mot œcuménique, mais au sens ancien, œcuménique, oikoumene en grec, oikoumene, ça signifiait la terre habitée, l'ensemble de la terre habitée. Jusque-là, il y avait déjà eu des conciles, mais c'était des conciles locaux ou régionaux. Tandis que le concile de Nicée, c'est le premier concile qui réunit des évêques venant de la terre habitée, telle qu'on la connaissait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait, durant ce concile de Nicée, à la fois des évêques orientaux et des évêques occidentaux, même si, en fait, les évêques orientaux étaient beaucoup plus nombreux que les évêques d'Occident. Mais l'Occident était néanmoins représenté. Le pape lui-même n'était pas là. Le pape de l'époque, vous avez sûrement entendu parler son nom, c'était Sylvestre. Bon, quand on parle de Saint-Sylvestre aujourd'hui, on pense plutôt à autre chose, le 31 décembre. Il faut savoir que Sylvestre, eh bien, Sylvestre, c'était le nom de l'évêque de Rome à cette époque, en 325. Alors, l'évêque de Rome, le pape Sylvestre, n'était pas lui-même présent
à Nicée pour le concile de 325, mais il était représenté par un autre évêque d'Occident, l'évêque Osius de Cordoue, un évêque espagnol. Et il y avait quelques autres évêques venant de l'Occident. Donc le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église, un concile qui a réuni beaucoup d'évêques, 250 ou 300. Hilaire de Poitiers dit qu'ils étaient 318, probablement c'est un chiffre symbolique, en tout cas un concile important. Il y avait aussi, parmi les participants à ce concile, un diacre célèbre du nom de Athanase. Athanase deviendrait peu après évêque d'Alexandrie. Voilà, ce concile de Nicée qui était souvent évoqué à l'époque moderne. Il y a un certain nombre de peintres qui ont représenté la tenue de ce concile, comme vous le voyez par cette peinture ou encore par cette autre peinture. On voit au centre l'empereur Constantin et puis eh bien, de part et d'autre les évêques qui sont rassemblés pour ce concile. Voilà donc brièvement rappelé l'histoire de ce qui a précédé le concile, de ce qui a conduit à ce concile. Et comme je l'annonçais en introduction, on pourrait dire que les fondamentaux du concile de Nicée se résument à 3 points. D'abord, une décision sur la date de Pâques, ensuite des décrets, des canons disciplinaires et liturgiques, et enfin, et c'est évidemment ce qui va le plus nous retenir, un consensus, un accord fondamental au sujet de la foi chrétienne. Alors j'évoque d'abord les décrets. Le décret le plus important de ce concile de Nicée, c'est un décret sur la date de Pâques. Il est important d'en dire un mot. Comme vous savez, les catholiques et les protestants d'un côté et les orthodoxes de l'autre, aujourd'hui, ne célèbrent pas Pâques à la même date, sauf exception. Il y a eu une belle exception cette année, heureusement. Le jour de Pâques, la célébration de Pâques a été fêtée à la même date, le 20 avril. C'est quelque chose qui se retrouve tous les 6-7 ans, plus ou moins, mais le reste du temps, les autres années, eh bien, les orthodoxes ont leur propre calendrier et nous avons notre propre calendrier. Nous ne célébrons pas Pâques à la même date. Or, c'était déjà le cas dans l'Église ancienne. Les chrétiens, c'était donc avant le schisme entre ce qu'on appelle aujourd'hui les catholiques et les protestants et les orthodoxes, donc bien avant, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, les chrétiens, les églises, étaient divisées sur la date de Pâques. Parce que les calendriers que l'on suivait n'étaient pas les mêmes de part et d'autre. Et le concile de Nicée a voulu remédier à cette situation en promulguant un décret dont le texte est le suivant. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. C'est une traduction du grec. En grec, le mot est très fort, c'est le mot évangile, bonne nouvelle. Nous vous annonçons la bonne nouvelle de l'accord réalisé sur la Sainte Pâque, parce que grâce à vos prières, cette question aussi a été réglée. Tous les frères de l'Orient, qui auparavant célébraient avec les Juifs, seront fidèles à célébrer désormais la Pâque en accord avec les Romains, avec vous et avec nous tous qui le faisions depuis le début avec vous. Alors, il y a une allusion ici aux Juifs, tous les frères de l'Orient qui auparavant célébraient avec les Juifs, parce qu'effectivement, les divisions entre les diverses églises au IIe et IIIe siècle tenaient souvent au fait que certaines églises voulaient célébrer la Pâque à une date la plus proche possible de la Pâque juive. Voilà. Or, la décision du Concile de Nicée, c'est que désormais, les chrétiens des diverses églises, qu'il s'agisse d'Alexandrie, d'Antioche, de Rome, de Jérusalem, célébreront Pâques à la même date. C'est une décision historique, prophétique. Malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup de lendemain, puisque déjà dans les décennies qui ont suivi, diverses églises ont continué à adopter des calendriers différents. Certes, tout le monde était théoriquement d'accord pour dire que Pâques devait être célébré le dimanche suivant la pleine lune qui suivait l'équinoxe de printemps. Mais le problème, c'est que tous ne calculaient pas de la même manière la date en question. Il y avait des différences, des divergences dans le compute, dans la manière même de calculer les dates. Et c'est pourquoi
le décret du Nicée n'a pas été tellement reçu déjà au IVe siècle, et nous héritons de cette situation, puisque, encore une fois, sauf exception, comme heureusement c'était le cas cette année, eh bien, nous suivons des calendriers différents. Les choses évoluent. Au mois de janvier, le pape François a déclaré que l'Église catholique, de son côté, serait prête à accepter le même calendrier que les orthodoxes. Un pas énorme qui a été fait. Mais on en est là, pour le moment, il n'y a pas encore de décision effective qui a été prise. En tout cas, c'est déjà heureux que cette année, au moins, l'année même de l'anniversaire du Concile de Nicée, Pâques, ait pu être célébrée à la même date par les catholiques, les protestants, les anglicans et les orthodoxes. Et le jour de Pâques, le 20 avril, l'après-midi, il y a eu d'ailleurs à Notre-Dame de Paris une célébration œcuménique qui a permis de marquer cet événement. Voilà donc un décret tout à fait important et qui a une valeur prophétique, encore une fois, c'est un décret qui laisse espérer le jour où tous les chrétiens, différentes églises, pourront effectivement célébrer Pâques à la même date, non pas seulement une fois de temps en temps, tous les 6 ou 7 ans, mais de façon régulière chaque année. Le Concile de Nicée a également promulgué une vingtaine de canons, comme on dit, c'est-à-dire de règles, de décrets d'ordre disciplinaire ou liturgique. Des décisions concernant l'organisation de l'Église. Alors, bien sûr, il y avait, là encore, déjà auparavant, il y avait eu des décrets qui avaient été pris par tel ou tel concile, mais c'était des conciles régionaux. C'est la première fois qu'il y avait une délibération commune d'évêques d'Occident et d'Orient pour prendre des dispositions communes sur l'organisation de l'Église. Par exemple, il y a un décret qui demande d'éviter et même de refuser l'attitude d'un certain nombre de clercs, de prêtres ou d'évêques qui, quelquefois, quittaient leur diocèse pour rejoindre un diocèse plus avantageux. Voilà. Il y avait des abus de ce genre et le Concile de Nicée réagit contre ces abus. De même, à propos de l'organisation de l'Église, l'un des décrets du Concile de Nicée évoque les sièges ecclésiaux qui ont la plus grande importance, à savoir Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Et puis, le Concile de Nicée a pris aussi des décisions sur l'attitude par rapport à ceux qui avaient renié leur foi dans les périodes de persécution. Comme il y avait eu au IIIe siècle et au début du IVe siècle des persécutions contre les chrétiens, certains chrétiens n'avaient pas tenu le coup, si je puis dire, et ils avaient accepté de sacrifier aux idoles, ils avaient accepté de sacrifier aux divinités du monde païen, mais une fois la persécution terminée, ils demandaient leur réintégration dans l'Église. Alors que fallait-il faire? Fallait-il les accueillir ou non? Ces chrétiens qui avaient été apostats, ces chrétiens qui avaient renié leur foi. Eh bien, le Concile de Nicée décide d'accueillir vraiment ces chrétiens, de les réintégrer dans l'Église catholique, moyennant, bien sûr, une certaine pénitence, pour qu'ils puissent vraiment exprimer leur repentir par rapport au reniement auquel ils avaient consenti pendant les périodes de persécution. Le Concile de Nicée a pris encore quelques autres décisions. Je n'en dis pas plus sur ce point, car je voudrais en venir maintenant à ce qui est certainement l'apport le plus important du Concile de Nicée, à savoir la promulgation d'un credo, la promulgation d'un symbole de foi. À titre préliminaire, d'abord, je pose la question, pourquoi parle-t-on d'un symbole de foi? Le mot symbole vient d'un mot grec, symbolon, qui, dans l'Antiquité, désignait un objet, par exemple un tesson, oui, un morceau de bois, éventuellement, suivant les cas, que l'on divisait en deux lorsque deux personnes voulaient passer entre elles un contrat, une convention. Alors, elles brisaient cet objet, ou ce tesson, et chacune des deux personnes gardait la moitié de ce tesson, de cet objet. Et lorsque ces personnes se retrouvaient, précisément, elles apportaient chacune la moitié qu'elles avaient conservée, et la réunion de ces deux moitiés de l'objet en question, du tesson en question,
symbolisait, c'est le cas de le dire, la convention, le contrat qui était passé entre elles. Alors c'est ce mot symbolon que les chrétiens des premiers siècles ont repris pour parler de ce que nous appelons le credo. Et on comprend bien pourquoi. Lorsque des chrétiens sont réunis et qu'ils proclament le credo, même si ces chrétiens sont dispersés, les uns sont à Rome, d'autres sont à Lyon, d'autres sont à Milan, d'autres sont dans d'autres villes encore, par le fait même que ces chrétiens dispersés dans différentes églises professent la même confession de foi, eh bien, par ce fait même, ils manifestent leur communion. Et c'est bien notre situation aujourd'hui. Lorsque nous récitons le credo le dimanche, nous sommes en communion avec des chrétiens qui, à Séoul, ou à Kinshasa, ou à Buenos Aires, récitent le même credo. D'où le mot de symbole. Le symbole comme ce qui signifie précisément la communion entre des chrétiens qui, bien que dispersés dans l'espace, dans le temps, professent la même confession de foi. Et donc, le Concile de Nicée, en 325, promulgue un symbole de foi, un credo. Voici le texte complet de ce credo. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu et s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et en l'Esprit Saint. Vous voyez que sur l'Esprit Saint, c'est très court, mais comme je le disais en introduction, le Concile de Constantinople, en 381, complétera ce troisième article sur l'Esprit Saint. Et c'est ce qui donnera lieu à notre fameux symbole dit de Nicée-Constantinople. Mais le texte que je viens de lire, c'est vraiment le texte de 325, le texte promulgué par le premier concile œcuménique, par le concile de Nicée. À propos de ce credo, à propos de ce symbole de foi du concile de Nicée, je voudrais faire 3 remarques. Première remarque, ce symbole de foi, ce credo, a une structure trinitaire. On pourrait être tenté de comprendre le texte du credo de la manière suivante. Nous croyons en un Dieu, c'est-à-dire en une nature divine, et ensuite on dirait nous croyons au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. En réalité, il faut plutôt comprendre la formule du Concile de Nicée de la manière suivante. Nous croyons en un Dieu Père et en un seul Seigneur Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Autrement dit, il n'y a pas une affirmation préalable ou première sur la nature divine et ensuite l'énumération du Père, du Fils et de l'Esprit, mais on a d'emblée une structure trinitaire. Nous croyons en un Dieu Père et en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Il faut se rappeler que dans le Nouveau Testament, presque toujours, le nom Dieu est employé à propos du Père. Il y a quelques exceptions, mais très peu. Il n'y a que 6 exceptions. L'une des exceptions, c'est par exemple dans l'Évangile de Jean, où au chapitre 20, l'apparition du Christ ressuscité à Thomas. Thomas, une fois qu'il a reconnu le Christ, il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là, on voit bien que le mot « Dieu » est appliqué au Fils, au Christ ressuscité. Mais il n'y a que 6 passages comme cela dans le Nouveau Testament. Partout ailleurs dans le Nouveau Testament, le mot « Dieu » désigne le Père. Et en fait, c'est cet usage que le Concile de Nicée reprend. Nous croyons en un Dieu Père. C'est le nom néo-testamentaire le plus fréquent. Dieu Père. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Alors, ça a l'air d'être une remarque simplement linguistique. En fait, elle a une grande portée.
Parce que ça pourrait être un petit peu abstrait de raisonner en disant il y a d'abord une nature divine, et puis ensuite on va parler de la Trinité. En réalité, dès le début, Dieu est qualifié comme Père, et c'est du Père que vient le Fils et que procède l'Esprit. Et à travers cette structure trinitaire, comme je disais, de la formule du Concile de Nicée, nous avons affaire à ce qu'on peut appeler une conception génétique de la divinité. La divinité jaillit de Dieu le Père, qui est la source, et de cette divinité vient Jésus-Christ, du Père vient le Fils, et du Père vient l'Esprit Saint. Une conception dynamique de cette génération et de cette procession de l'Esprit. Le Fils est engendré par Dieu le Père et l'Esprit procède lui-même du Père. Donc une profession de foi trinitaire. Deuxième remarque, la pointe de cette formule du Concile de Nicée, c'est de souligner que Jésus-Christ n'est pas une simple créature. Et ça se comprend très bien dans le contexte, étant donné ce que je disais tout à l'heure. La crise déclenchée par Arius. Arius disait « le Christ est une simple créature ». Alors, le Concile de Nicée, précisément, intervient pour dire « non, Jésus-Christ n'est pas une simple créature ». Et le Concile de Nicée le dit à travers les expressions que j'ai ici surlignées en gras. Pour souligner que Jésus-Christ n'est pas une simple créature, le Concile de Nicée reprend d'abord des expressions qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est unique engendré. On a ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, monogenes, unique engendré. Le Concile de Nicée, pour dire que Jésus-Christ n'est pas une simple créature, fait aussi appel à des images, l'image de la lumière avant tout. Jésus-Christ est lumière de la lumière. Comprenons, lumière née de la lumière. Voilà. Mais le Concile de Nicée ne s'en tient pas là. Pour souligner que Jésus-Christ n'est pas une simple créature, mais qu'il est vrai Dieu né du vrai Dieu, le Concile de Nicée fait appel à des mots philosophiques de la langue grecque. Il dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est de la substance du Père, c'est un mot philosophique, ousia en grec. Il est engendré, non pas créé, ça c'est la réponse directe à Arius. Le Fils de Dieu n'est pas une créature, mais il est engendré. Et le Concile de Nicée emploie un dernier mot qui, là encore, est un mot philosophique emprunté à la langue grecque. Le Fils de Dieu, le Christ, est consubstantiel au Père, en grec, homoousios. Je reviendrai très bientôt sur le sens de ce mot homoousios, le sens de ce mot consubstantiel, mais pour le moment, c'était ma deuxième remarque. Le point important, si vous voulez, c'est de retenir que la pointe de ce Concile de Nicée, c'est de souligner que Jésus-Christ n'est pas une simple créature, mais qu'il est vraiment Dieu, né du vrai Dieu. Alors évidemment, on pourrait dire, si le Concile de Nicée insiste tant sur la véritable divinité du Fils de Dieu, est-ce que du même coup, il ne risque pas de reléguer à l'arrière-plan l'affirmation de l'humanité du Christ? À force de souligner que le Christ est vrai Dieu, né du vrai Dieu, est-ce qu'on ne risque pas d'oublier que le Christ est vraiment homme? En réalité, et c'est ma troisième remarque, le Concile de Nicée n'oublie nullement cette humanité du Christ. Certes, comme je l'ai dit, la pointe de sa formule, c'est de souligner avant tout la vraie divinité du Christ, mais il n'omet pas pour autant de rappeler l'humanité du Christ. Le Christ a pleinement partagé notre condition humaine. Il le fait à travers les expressions qui terminent le deuxième article du symbole et que j'ai ici surligné en gras. Après avoir dit donc que le Fils de Dieu est consubstantiel au Père,
le Concile de Nicée ajoute « À cause de nous, les hommes, et à cause de notre salut, il est descendu et s'est incarné, il s'est fait homme, il a souffert, il est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts. » Donc c'est la troisième remarque que je voulais faire. L'humanité du Christ n'est pas pour autant omise, oubliée. Certes, la pointe, c'est bien l'insistance sur la divinité du Christ, mais cela ne revient pas à reléguer à l'arrière-plan l'affirmation de l'humanité véritable du Christ. Voilà les trois remarques que je voulais faire pour commenter ce symbole de foi du Concile de Nicée, mais je n'ignore pas que ce symbole de foi peut légitimement soulever aujourd'hui quelques difficultés, et je voudrais essayer de répondre à ces difficultés. Première difficulté, qui en fait a été soulevée déjà à l'époque ancienne, au IVe siècle, et qui était reprise de nouveau, surtout à la fin du XIXe siècle. Il y a un historien protestant du nom de Harnack qui a insisté sur ce point, et au XXe siècle, c'est une objection, une difficulté qui a été parfois à nouveau formulée. Cette difficulté, c'est la suivante. En usant de mots comme substance ou consubstantiel, est-ce que le christianisme n'a pas en réalité fait une concession à la culture grecque de l'époque? Est-ce qu'il n'y a pas eu, pour reprendre le mot de l'historien Harnack que j'évoquais à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas eu une hellénisation regrettable du christianisme? Est-ce qu'on n'a pas, au fond, introduit dans le langage chrétien des mots grecs qui faisaient perdre de vue le langage dans lequel le christianisme s'était exprimé à l'origine, en Palestine, sur la terre du Proche-Orient? Rappelons que Jésus parlait d'abord araméen. Peut-être qu'il connaissait un petit peu quelques rudiments de grec, enfin, fondamentalement, il parlait araméen. Cette objection est à entendre, mais elle n'est pas décisive. Et en particulier, je voudrais citer ici quelques lignes d'un théologien allemand, Alois Grillmayer, qui a répondu directement à cette objection en disant, bien sûr, le mot substance, le mot consubstantiel, ce sont des mots philosophiques qui sont empruntés à la culture grecque de l'époque. En ce sens-là, il y a bien une hellénisation quant au langage. Mais, dit Grillmayer, c'est précisément à la faveur de cette hellénisation que le christianisme a pu formuler en langue grecque et à l'adresse des intellectuels grecs de l'époque cette affirmation inouïe suivant laquelle quelqu'un de notre histoire, Jésus-Christ, est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Je cite Alois Grillmayer, « Il faut dire sans embâge que Nicée n'est pas l'hellénisation, mais la déshellénisation ou la libération de l'image chrétienne de Dieu hors de l'impasse et des divisions où l'entraînait l'hellénisme. Ce ne sont pas les Grecs qui ont fait Nicée, c'est Nicée qui a surmonté les philosophes grecs. » Alors, j'ajouterai pour ma part un point qui me semble très très actuel, c'est que, d'une certaine manière, aujourd'hui, des communautés chrétiennes dans certains pays, de certains continents, je pense surtout à l'Asie, sont appelées à faire quelque chose d'analogue à ce qui était fait par les évêques au Concile de Nicée. Parce qu'il est clair qu'il est très difficile de traduire tel quel le mot substance ou le mot consubstantiel dans des langues comme le chinois ou le vietnamien. Et donc, il y a tout un travail d'invention à faire pour que des chrétiens chinois ou vietnamiens puissent trouver dans leur propre langue des mots ou des images ou des symboles ou des concepts qui leur permettront d'exprimer le mystère du Fils de Dieu, vraiment Dieu, dans un langage qui soit audible par leurs compatriotes. Et d'une certaine façon, des chrétiens d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine qui sont appelés à cette tâche doivent accomplir une opération analogue à celle qui a été faite jadis par les évêques au Concile de Nicée, lorsqu'ils se rendaient bien compte qu'ils ne pouvaient pas
reprendre tel quel le langage du Nouveau Testament, mais qu'il devait trouver dans la culture philosophique grecque de l'époque des mots, au besoin des mots techniques parfois, pour faire comprendre ce qui était en jeu à travers l'affirmation de la véritable divinité du Christ. On pourrait dire que, en quelque sorte, l'utilisation de ces mots substance ou consubstantiel a été, pour les évêques réunis au Concile de Nicée, comme une sorte de tentative d'inculturation du christianisme dans le contexte grec de l'époque. Et en ce sens-là, c'est un modèle pour des chrétiens, y compris en Europe d'ailleurs, des chrétiens qui doivent aujourd'hui trouver des images, des mots pour rendre sensible à ce qui est en jeu à travers cette affirmation du Concile de Nicée sur le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Voilà, donc c'était la première difficulté concernant la soi-disant hellénisation du christianisme qui aurait été opérée par le Concile de Nicée. Deuxième difficulté à laquelle nous avons été rendus sensibles il y a quelques années, vous savez que dans le missel romain jusqu'à il y a 4 ans environ, on disait le Fils de Dieu de même nature que le Père. Et il y a eu un changement, désormais on dit consubstantiel au Père. Et ça a suscité des réactions. Un certain nombre de personnes ont dit, bon, déjà c'était difficile de comprendre l'affirmation le Fils de Dieu de même nature que le Père. Alors, maintenant, si on dit consubstantiel au Père, c'est encore plus difficile. Alors il faut faire un petit peu d'histoire, se rappeler que jusqu'au Concile Vatican II inclus, quand on récitait le credo en latin, on disait consubstantialis patri, consubstantiel. Et c'est en fait à la fin du Concile, en 1965, qu'il a été décidé, dans le monde francophone, de remplacer le mot consubstantiel par l'expression de même nature que le Père, qui semblait plus accessible, plus facile à comprendre. Il est intéressant de savoir que déjà à cette époque, en 1965, certains philosophes ou théologiens ont protesté contre cette traduction de même nature que le Père. Par exemple, le père Henri de Lubac, grand théologien du XXe siècle, a écrit ceci: « Un être peut être de même nature qu'un autre sans lui être parfaitement égal. Deux êtres peuvent être de même nature, il ne s'ensuit pas qu'ils soient un. » Pierre et Paul, par exemple, sont de même nature, ce sont deux êtres humains, mais il ne s'ensuit pas qu'ils soient un. Ils sont bien différents. Pierre n'est pas Paul et Paul n'est pas Pierre. Et Père Lubac disait, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas raisonner de la même manière à propos de Dieu. Parce que, certes, le Fils est distinct du Père, mais le Fils et le Père sont un. Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus dans l'Évangile de Jean. C'est quelque chose de très amusant. À la même époque, en 1965, un philosophe, Jacques Maritain, on était en 1965, je rappelle, alors il a écrit « Je suis de même nature que M. Pompidou, je ne le suis pas consubstantiel. » Pompidou qui devait être Premier ministre à cette époque, je crois. Voilà. Alors, ça aide à comprendre pourquoi on est revenu, il y a 4 ou 5 ans, à cette traduction consubstantielle. Elle est plus difficile que la traduction de même nature que le Père, mais elle est plus précise. Elle est plus précise. Au fond, c'est une manière de dire que le Fils n'est pas simplement ressemblant au Père, mais qu'il est radicalement un avec lui, selon, là encore, la formule de la parole de Jésus dans l'Évangile de Jean, « Moi et le Père, nous sommes un ». Je signale à ce sujet qu'une commission avait été chargée, il y a une trentaine d'années, d'élaborer une traduction œcuménique du symbole de Nicée-Constantinople, et cette commission a proposé la traduction suivante: le Fils de Dieu est un seul être avec le Père, ce qui est une bonne traduction, un seul être avec le Père. Voilà. Bon, cette traduction n'a pas été retenue, à la différence de la traduction œcuménique du Notre Père, mais il faut savoir qu'elle peut être utilisée dans le cadre de célébrations œcuméniques. Troisième difficulté que peut susciter aujourd'hui la formule du Concile de Nicée: est-ce que l'expression « vrai Dieu » ne porte pas atteinte à la reconnaissance de l'humanité véritable du Christ? Si on insiste tant sur le Fils de Dieu consubstantiel au Père, est-ce qu'on ne risque pas d'occulter un peu
l'affirmation de son humanité. Alors d'une certaine manière, j'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question en faisant remarquer que le Concile de Nicée ne dit pas simplement que le Fils de Dieu est engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, mais il ajoute le Fils de Dieu, à cause de nous les hommes et à cause de notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme. Autrement dit, l'affirmation de l'identité, de l'unité radicale entre le Fils de Dieu et le Père, n'empêche pas de reconnaître pleinement que le Fils de Dieu est devenu, un jour du temps, l'un de nous. Le Verbe s'est fait chair. Il est intéressant de savoir que, un siècle plus tard, au Ve siècle, un autre concile œcuménique, le concile de Chalcédoine, a précisément complété sur ce point le concile de Nicée. Le concile de Nicée avait dit « le Fils de Dieu est consubstantiel au Père », et un siècle plus tard, ou un peu plus, le concile de Chalcédoine a dit « le Fils de Dieu est consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité ». De cette manière, le concile de Chalcédoine complète de ce point de vue-là le concile de Nicée pour lever toute ambiguïté, pour bien mettre en évidence que l'affirmation de l'unité radicale du Fils de Dieu avec le Père ne revient absolument pas à occulter ou à reléguer à l'arrière-plan l'affirmation de sa véritable humanité. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à quelques difficultés que peut légitimement susciter aujourd'hui la formule du Concile de Nicée. Quelques mots maintenant sur la réception de ce concile. Cette réception, en fait, a été très difficile au IVe siècle. Bon, ce n'est pas un cas unique dans l'histoire de l'Église. Bon, même Vatican II, on voit bien, il a fallu quand même du temps pour la réception du Concile de Vatican II. D'ailleurs, est-ce qu'elle est complètement terminée? Je ne suis pas sûr du tout. Mais il faut reconnaître que la réception du Concile de Nicée au IVe siècle a été particulièrement difficile. Je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'évocations du Concile de Nicée dans l'iconographie chrétienne à l'époque moderne. J'ai pris en photo cette peinture, je l'ai prise en Crète il y a quelques années, dans un musée qui se trouve à Héraclion. C'est une peinture de Damaskinos, qui était le maître du Gréco, une peinture qui évoque le Concile de Nicée. Et vous voyez tout à fait en bas, Arius, qui est vraiment comment dire, accablé, sous le coup des condamnations qui pèsent sur lui. Alors je montre cette photo pour laisser entendre que ça c'est justement la version officielle de sa manière du Concile de Nicée, tel qu'il a été perçu dans la suite du IVe siècle et tout au long des siècles suivants. Mais il y a eu aussi, par ailleurs, tout un certain nombre de chrétiens qui ont voulu défendre ardemment la position d'Arius dans les décennies qui ont suivi le Concile de Nicée. L'Église a été effroyablement divisée entre le Concile de Nicée, 325, et l'année 380. Effroyablement divisée. En effet, dans l'Orient chrétien, dans les années 330-340, un certain nombre d'évêques se sont opposés au Concile de Nicée. Ils n'ont pas voulu recevoir ce Concile de Nicée. Par contraste, le Concile de Nicée avait de grands défenseurs, à commencer par l'évêque d'Alexandrie qui s'appelait Athanase. Mais comme à un certain moment, la majorité des évêques d'Orient étaient hostiles au Concile de Nicée, Athanase a été déposé de son siège. Il a dû partir en exil en Occident. On l'a envoyé à Trèves. Dans la suite du IVe siècle, après la mort de Constantin, l'Empire est resté divisé, l'Église est restée divisée. Parce qu'en Occident, on a eu un empereur qui était favorable au Concile de Nicée, Constant, et en Orient, par contre, un autre empereur, Constance II, qui lui était sous l'influence des partisans d'Arius. Et un peu plus tard, dans la suite du IVe siècle, c'est l'Empire qui a été tout entier, en Occident comme en Orient, majoritairement hostile au Concile de Nicée. Et à cette époque, de même que Athanase avait dû être exilé de son siège d'Alexandrie, Hilaire de Poitiers, évêque de Poitiers, qui était aussi un grand défenseur du Concile de Nicée, a lui aussi été exilé
et il est parti en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Voilà. En fait, il y avait 4 tendances différentes durant le IVe siècle. Il y avait d'abord les partisans, les défenseurs du Concile de Nicée, pour qui le Fils de Dieu est vraiment consubstantiel au Père. À l'extrême opposé, je l'ai mis tout en bas, il y avait les Ariens, les partisans d'Arius, qui, malgré le Concile de Nicée, continuaient à dire « Non, le Fils est une simple créature, le Fils est dissemblable au Père. » Et entre ces 2 positions extrêmes, il y avait toute une série de positions intermédiaires, ce qu'on appelle la position des semi-ariens, qui disaient « Le Fils de Dieu, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment consubstantiel au Père, on peut simplement dire qu'il est de substance semblable au Père. » Et d'autres semi-ariens se rapprochaient davantage des thèses d'Arius en disant « Non, il faut simplement dire le Fils est semblable au Père. » Donc, des positions divergentes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller dans la ville de Ravenne, qui se trouve au nord-est de l'Italie. Dans cette ville de Ravenne, il y a un baptistère magnifique, un baptistère qui avait été construit à l'époque où justement l'évêque était un partisan du Concile de Nicée. Mais il se trouve que dans la même ville de Ravenne, à 1 kilomètre de ce baptistère, il y a un autre baptistère qui, lui, a été construit à un autre moment où l'évêque était hostile au Concile de Nicée. Donc il y a 2 baptistères concurrents, rivaux, ce qu'on appelle le baptistère des orthodoxes, d'une part, et d'autre part le baptistère des Ariens. Juste à côté de ce baptistère des Ariens, il y a un café Ariani, où on vous offre des boissons antichrist, mais j'ai préféré ne pas entrer dans ce café pour ne pas me compromettre. Donc une réception très difficile du Concile de Nicée. Heureusement, les choses ont pu se dénouer grâce notamment à l'apport de Basile de Césarée et d'autres pères de l'Église du IVe siècle qui ont déployé une argumentation tout à fait remarquable pour montrer la justesse, la pertinence du Concile de Nicée. Je n'évoque ici que Basile de Césarée, mais il y en aurait d'autres. C'était surtout des pères de l'Église originaires de cette région de Cappadoce, au centre de l'Asie mineure. Et finalement, c'est ainsi que la crise a pu se dénouer en Orient. En effet, à la suite de cet apport de théologiens éminents comme Basile de Césarée, ou Grégoire de Nazianze ou Grégoire de Nice, qui ont su trouver une argumentation contre l'arianisme, eh bien, il y a eu un nouvel empereur, l'empereur Théodose, qui était pleinement favorable au Concile de Nicée. Il a accédé au pouvoir en 379 et 2 ans plus tard, en 381, il a convoqué un 2e concile œcuménique, le concile de Constantinople, et ce concile de Constantinople a pleinement confirmé le credo de Nicée. Voilà. Ce 2e concile œcuménique, concile de Constantinople, a été donc la confirmation solennelle du credo de Nicée. Et, comme je l'annonçais tout à l'heure dans mon introduction, ce concile de Constantinople est important aussi parce qu'il a développé le 3e article, l'article au sujet de l'Esprit Saint. Je faisais remarquer que, tout à l'heure, je disais que le concile de Nicée avait simplement dire « nous croyons en l'Esprit Saint ». Mais, comme entre-temps, il y avait des gens qui disaient « bon, à la rigueur, nous acceptons de croire que le Fils de Dieu est vraiment Dieu, mais l'Esprit Saint, non, nous ne le croyons pas, nous n'admettons pas la divinité de l'Esprit Saint ». Alors, du coup, l'empereur Théodose a convoqué un nouveau concile, et ce concile de Constantinople, qui a confirmé donc le concile de Nicée, pour l'essentiel, il a repris ce que disait le concile de Nicée à propos de Dieu le Père et à propos de Dieu le Fils, mais il a complété le 3e article au sujet de l'Esprit Saint, et c'est ça qui a donné lieu à ce que nous appelons aujourd'hui le symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est co-adoré et co-glorifié, qui a parlé par les prophètes,
en une seule Église, etc. C'est la finale du credo qui, elle, donc, ne remonte pas au concile de Nicée, mais au deuxième concile œcuménique, au concile de Constantinople. Alors je vais conclure en 3 points. Pourquoi le concile de Nicée est-il important pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église serait devenue sans le concile de Nicée? Et pourquoi l'Église s'était finalement battue sur cette question? D'abord, pourquoi le concile de Nicée est-il important pour nous aujourd'hui? Eh bien, je l'ai déjà dit, mais je rappelle cette conclusion, c'est un concile important pour nous, d'abord parce que c'est le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église. Voilà. Jusque-là, je le répète, il y avait des conciles régionaux, locaux, mais avec le concile de Nicée, on est en présence du premier concile auquel ont participé à la fois des évêques d'Orient et de l'Occident, dans les limites, évidemment, du monde tel qu'il était connu à l'époque. C'est un concile important pour nous aujourd'hui aussi, parce que c'est un concile antérieur aux grandes divisions de l'Église. Et ça a une portée œcuménique très très importante. Œcuménique, cette fois au sens actuel du mot. En effet, le IVe siècle, nous sommes avant les divisions qui ont éclaté au Ve siècle entre diverses églises orientales, des visions dont nous avons toujours l'héritage aujourd'hui, l'Église copte, l'Église assyrienne de l'Orient, etc. C'est un concile qui est antérieur au schisme du XIe siècle, le schisme de 1054 entre les latins et les grecs, comme on disait à l'époque, ce schisme qui est à l'origine de la division qui existe toujours entre catholiques et orthodoxes. Et à plus forte raison, c'est un concile, le concile de Nicée est un concile antérieur aux graves divisions du XVIe siècle entre catholiques et protestants. En quelque sorte, le concile de Nicée appartient au patrimoine commun des églises chrétiennes, sauf rares exceptions. Et c'est pourquoi la commémoration de ce concile de Nicée par les catholiques, les protestants, les anglicans, les orthodoxes a comme telle une grande portée œcuménique, en écho vraiment à la prière de Jésus, chapitre 17 de l'évangile de Jean, l'évangile d'aujourd'hui, qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Enjeu œcuménique donc, de cette commémoration. Et puis, évidemment, bien sûr, ce concile de Nicée est un concile important parce qu'il nous transmet le cœur de la foi chrétienne, le Dieu de Jésus-Christ, comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors, deuxième conclusion, qu'est-ce que l'Église serait devenue sans Nicée? Bien, nous serions en présence d'un christianisme gravement fragmenté. En disant cela, je n'ignore pas qu'aujourd'hui même, encore, il y a bien sûr des divisions entre chrétiens. J'ai fait allusion à l'instant, entre catholiques, protestants, orthodoxes. Mais bon, ce sont des divisions qui portent sur l'Église, sur les ministères, sur les sacrements. Par contre, il y a quand même un accord de fond sur la foi au Dieu de Jésus-Christ, ce qui est vraiment le cœur même de la foi chrétienne. Et ça, c'est grâce au concile de Nicée. Grâce au concile de Nicée et grâce au concile de Constantinople. S'il n'y avait pas eu le concile de Nicée aussi, eh bien, il pourrait y avoir aujourd'hui une église arienne. Or, il n'y a pas d'église arienne. Il n'y a pas d'église néo-arienne. Voilà. L'arianisme a vraiment disparu en Orient dès la fin du IVe siècle. Alors, en Occident, c'était plus difficile. L'arianisme a survécu pendant 3 siècles environ, 3-4 siècles, mais finalement, il a aussi disparu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aujourd'hui des formes d'arianisme. Par exemple, quand on dit, bon Jésus-Christ est un homme extraordinaire, exceptionnel, bon, mais on ne va pas pour autant jusqu'à reconnaître qu'il est radicalement uni avec Dieu. Bon, du certain, c'est une nouvelle forme d'arianisme. Hein. Mais voilà, il n'y a pas d'église arienne. L'arianisme, en ce sens-là, n'a pas survécu précisément aux protestations, aux oppositions qu'il a suscitées dans l'Église ancienne. Et puis je dirais enfin, s'il n'y avait pas eu l'apport du concile de Nicée, nous aurions peine à voir comment la foi chrétienne est inséparablement monothéiste et trinitaire.
une foi monothéiste. Hein. Le Concile de Nicée commence par cette affirmation, nous croyons en un seul Dieu. L'affirmation trinitaire, la Trinité, ce n'est pas un retour au polythéisme. Et en même temps, Dieu, d'après la formule du Concile de Nicée, se révèle comme un Dieu qui est éternellement Père, Fils et Esprit. Dieu, comme disait saint Hilaire de Poitiers au IVe siècle, Dieu est unique, il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas solitaire. Il y a un seul Dieu, Dieu est unique, mais Dieu n'est pas solitaire. Éternellement, Dieu engendre son Verbe, et éternellement, l'Esprit Saint procède du Père. Enfin, je termine par là, troisième conclusion, pourquoi l'Église s'est-elle battue vraiment sur cette question au IVe siècle? Alors, la première réponse à cette question, c'est qu'il y avait un enjeu essentiel pour la communion. Je l'ai dit tout à fait au début, l'Église était gravement divisée dans ces décennies du IVe siècle, et l'Église a eu à cœur de restaurer l'unité, la communion entre les chrétiens. Pourquoi l'Église s'est-elle battue sur cette question? En deuxième lieu, par fidélité à la révélation évangélique à propos de Jésus-Christ. Parce que c'est tout à fait essentiel de le reconnaître, d'une certaine manière, le Concile de Nicée n'invente rien, même s'il utilise des mots nouveaux comme substance ou consubstantiel. D'une certaine manière, le Concile de Nicée n'invente rien, il se veut simplement fidèle à la foi telle qu'elle a été reçue des apôtres. C'est bien déjà dans le Nouveau Testament que nous avons la révélation d'un seul Dieu qui existe, qui subsiste comme Père, comme Fils et comme Esprit. Pensons par exemple à la formule qui termine la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous. Ça, c'est bien dans le Nouveau Testament. Et le Concile de Nicée a voulu précisément être fidèle à cette révélation trinitaire telle qu'elle était livrée, transmise par le Nouveau Testament. Enfin, pourquoi l'Église s'est-elle battue sur cette question? Eh bien, parce qu'il y allait de notre vie et de notre destinée ultime. Rappelons-nous en effet cette formule du symbole de foi de Nicée, le Fils de Dieu, à cause de nous les hommes et à cause de notre salut, est descendu et s'est incarné. À cause de nous. C'est une formule très importante parce qu'elle dit que l'incarnation et tout ce qui a suivi a été accompli pour nous, en notre faveur. À cause de notre salut, cela veut dire que nous étions en péril, en quelque sorte, et que le Fils de Dieu est venu pour nous sauver. Il ne s'agit pas simplement de la libération par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport à ce qui nous entraîne vers la mort, mais il s'agit du don de la vie en plénitude. Je cite à ce propos la formule de saint Athanase, qui avait participé au Concile de Nicée, « Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu ». Ce qui ne veut pas dire que l'être humain cesse d'être humain, mais ça veut dire que la vocation ultime de l'être humain, c'est d'être, dans son humanité même, divinisé, d'être, dans son humanité même, rendu participant de la vie divine. Donc il y avait un enjeu tout à fait essentiel pour nous et pour notre humanité. C'est cela qui contribue à faire l'importance de ce concile de Nicée et son actualité, ainsi que ses enjeux pour notre foi et pour nos communautés chrétiennes. Je vous remercie. Merci, cher Père, de nous avoir permis de découvrir finalement la très grande richesse dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Nous voyons que c'est pas d'abord, il n'y a rien au hasard, il y a une grande précision, une qualité dans à la fois ces décisions, ces textes. Et puis la deuxième chose, nous voyons que tout ça nous fait vivre aujourd'hui. Et la conclusion, mais finalement, tout cet exposé, tout cela, nous en vivons aujourd'hui. Alors, sûrement, il y a des questions que vous aviez déjà en amont, ou que vous allez avoir maintenant. Il y en a une ici et une là. Commencez par qui et ensuite Jean-Marc.
Merci infiniment, c'était très clair, avec de belles expressions en plus, très bien expliqué, donc merci infiniment. Alors moi, j'ai un petit point dans la version définitive du credo de Nicée-Constantinople, c'est le point sur la procession de l'Esprit Saint. On ne dit qu'il possède seulement du Père, dans la version que vous avez montrée. Donc, on n'a pas terminé le credo que nous disons, puisqu'on dit qu'il possède du Père et du Fils, et qui sera d'ailleurs une des causes du schisme de 1054. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette, comment on est arrivé ensuite à dire et du Fils, s'il vous plaît? Merci. Volontiers. Je réponds tout de suite? Voilà, on prend les questions. Très bien. Bon, merci pour cette question. Alors, pour te dire, je m'attendais à cette question. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas intégré dans mon exposé, parce que, justement, cette question de l'Esprit Saint, elle n'est pas posée directement par le Concile de Nicée, mais par le Concile de Constantinople. En effet, vous voyez, j'ai remis sur l'écran ici, le Concile de Nicée disait simplement « nous croyons dans l'Esprit Saint ». Le Concile de Constantinople dit « nous croyons dans l'Esprit Saint qui procède du Père ». Voilà. Et le problème que vous soulevez à juste titre, c'est que nous avons pris l'habitude, depuis longtemps, de dire dans l'Église latine « l'Esprit Saint procède du Père et du Fils ». Alors pourquoi? Bien, il y a eu ici une divergence, effectivement, entre ceux qu'on appelait traditionnellement les Grecs et ceux qu'on appelait les Latins. Les Grecs, et donc aujourd'hui l'Église orthodoxe, qu'elle soit en Grèce ou en Russie ou partout ailleurs dans le monde, tient qu'il faut s'en tenir rigoureusement à l'affirmation du Concile de Constantinople et de dire, il faut dire simplement, l'Esprit Saint procède du Père. Pourquoi? Parce que c'est le Père et lui seul qui est la source première et radicale de la divinité. L'Esprit procède, dans un sens strict, il procède uniquement du Père. Alors pourquoi les Latins ont-ils introduit progressivement cette addition, l'Esprit procède du Père et du Fils? C'est venu peu à peu, on a déjà des attestations de cela au 5e siècle, Augustin. Augustin a une formule très intéressante au début du 5e siècle. Saint Augustin disait bon, l'Esprit procède du Père et du Fils, mais il procède principalement du Père. Donc Augustin se rendait bien compte que c'était difficile de dire que l'Esprit procède du Fils exactement comme il procède du Père. Toujours dit que du côté de l'Occident latin, on a pris l'habitude, progressivement, au 6e, 7e, 8e siècle, d'ajouter au credo, d'ajouter à la formule « l'Esprit procède du Père » la formule « et du Fils », donc en latin « filioque ». Et cette évolution s'est accentuée considérablement sous Charlemagne. Et Charlemagne a voulu imposer que l'on récitât le credo en latin avec la formule filioque. C'est intéressant de savoir qu'à l'époque, le pape Léon, oui, il s'appelait Léon à l'époque, Léon III, eh bien, s'était opposé à Charlemagne, mais en vain, il n'avait pas pu... Alors pourquoi, on peut se demander, pourquoi les Latins, pourquoi l'Occident latin a-t-il voulu compléter la formule de Constantinople en disant non seulement l'Esprit procède du Père, mais il procède du Père et du Fils? La raison principale, c'est que l'Occident latin, comme je disais tout à l'heure, s'est trouvé confronté à l'arianisme bien plus longtemps que l'Orient. En Orient, la crise arienne, en gros, était surmontée à la fin du IVe siècle. En Occident, l'arianisme a survécu beaucoup plus longtemps. Et donc, pour les latins, pour les occidentaux, dire l'Esprit procède du Père et du Fils, c'était indirectement une manière de dire que le Fils est vraiment consubstantiel au Père. C'est la première raison qui a joué. Alors, il y a une seconde explication, c'est que, en fait, dans l'évangile de Jean, on voit bien que Jésus, chapitre 15, annonce lui-même la venue de l'Esprit. Et il dit « l'Esprit que je vous enverrai d'auprès du Père ». Donc, en ce sens-là, ce n'est pas faux de dire que l'Esprit procède aussi du Fils. Et aujourd'hui, grâce au dialogue œcuménique,
qui a été entrepris il y a quelques décennies, eh bien, on voit davantage dans quel sens il faut s'orienter. Je dirais, pour simplifier, nous sommes appelés à reconnaître que les Grecs ont raison et que les Latins n'ont pas tort. Ou, si vous voulez, que les Grecs n'ont pas tort et que les Latins ont raison. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Au fond, la bonne manière de comprendre les choses, c'est de dire, au sens strict, oui, l'Esprit procède uniquement du Père, au sens où seul le Père est la source absolue et radicale de la divinité, mais dans un sens plus large, on est autorisé à dire que l'Esprit vient aussi du Fils, puisque Jésus, dans l'Évangile de Jean, annonce le Paraclet, l'Esprit que je vous enverrai d'auprès du Père. Voilà. On en est là. Malheureusement, il n'y a pas encore d'accord officiel entre les églises catholiques protestantes d'un côté et l'église orthodoxe sur cette question. Il faut espérer qu'on y arrivera, qu'on arrivera un jour à un accord. J'ai été un peu long, excusez-moi, parce que la question est complexe. Il y avait une question ici, et puis ensuite... Merci Claire, j'ai également trouvé votre exposé très clair, très intéressant. Moi j'aurais voulu savoir si on a des informations sur la façon dont le concile s'est passé en réalité, parce que 300 ou 320 évêques qui ne se connaissaient pas, qui ne parlaient peut-être pas la même langue, qui se voyaient pour la première fois, pour la plupart, comment se fait-il qu'on est sur un sujet qui divise autant, qui a divisé d'ailleurs longtemps après, vous l'avez largement expliqué, qui peut encore diviser aujourd'hui, il y a quand même une décision qui soit sortie. Est-ce que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint? Ça c'est la première réponse sans doute, mais est-ce que il y a une influence du pape à distance? Est-ce qu'il y a une influence du pouvoir temporel, Constantin lui-même, et puis Théodose dans celui de Constantinople, qui voulait peut-être, qu'il y avait un intérêt derrière? Comment ça se passe? Il y avait une petite souris pour nous raconter comment ça s'est passé. Alors, on est évidemment embarrassé sur ce point pour une raison toute simple, c'est que malheureusement, nous n'avons pas les actes du Concile de Nicée. À la différence d'autres conciles anciens, par exemple le Concile de Chalcédoine, on a les actes du Concile de Chalcédoine, qui s'est tenu en 451. Pour le Concile de Nicée, on n'a pas les actes. Pour ce qui est d'abord de Constantin, bon, c'est vrai que Constantin, comme empereur, avait tout intérêt à ce qu'on retrouve l'unité au sein de l'Église. Mais il n'y a pas eu d'influence directe de Constantin sur le Concile de Nicée. Si ce n'est peut-être sur la question de la date de Pâques, je crois qu'il était certainement sensible à ce point, étant donné les enjeux pour la communion au sein de l'Empire. Mais Constantin n'était pas théologien. J'entendais il y a quelque temps un historien dire, on ne sait pas dans quelle mesure il comprenait les enjeux de la controverse entre Arius et Alexandre. Et donc, il n'y a pas eu, semble-t-il, d'influence directe de Constantin. Bien sûr, c'est lui qui a convoqué le concile. À l'époque, c'est l'empereur qui convoquait les conciles, mais il n'était pas lui-même théologien, et ce sont vraiment les évêques qui ont abouti à cette décision. Alors, la façon dont le concile s'est passé, donc, on n'a pas de documents qui en témoignent. Ça a dû quand même, pour l'essentiel, bien se passer, puisque le concile est parvenu à un accord presque unanime. Il y a eu, je crois, 2 voix contre. Tous les autres ont approuvé les décisions du concile. Quasi-unanimité. On pense en général que le diacre Athanase a dû avoir un rôle très important. C'était parmi les évêques qui étaient présents, donc il y avait surtout les évêques, mais il y avait aussi quelques autres personnes, dont ce diacre Athanase. Et parmi les participants du Concile de Nicée, Athanase était certainement de loin l'un des plus compétents, sinon le plus compétent. Et on se demande s'il n'a pas apporté une contribution majeure en vue de l'élaboration de la fameuse formule du symbole de foi, bien qu'on ne puisse pas le prouver en l'absence des actes proprement dit. Qu'est-ce que vous pensez de la formule orthodoxe il procède du Père par le Fils? Et aussi, est-ce qu'on a l'intercommunion avec les orthodoxes ou pas? Parce que certains disent oui, certains disent non. Alors, la formule « l'Esprit Saint procède du Père par le Fils » c'est une très très belle formule. C'est une formule qui est souvent employée par les pères grecs, et de fait, elle est reprise volontiers par
par les orthodoxes aujourd'hui. Hein. L'Esprit procède du Père par le Fils dans l'Esprit. C'est une très très belle formule. Voilà. On pourrait se demander, en soi, une formule comme celle-là pourrait mettre tout le monde d'accord, parce que les catholiques sont tout à fait partisans de cette formule, les orthodoxes la mettent en évidence, mais je crois que la controverse ne va pas se dénouer de cette manière-là, parce que jamais les orthodoxes ne voudront toucher à la formule même du Concile de Nicée. Et donc, ils souhaiteront toujours qu'on continue à dire « l'Esprit procède du Père », sans ajouter ni retrancher. Voilà. Mais sur le fond, il n'y a aucune difficulté. Cette formule est tout à fait excellente. Quant à la question de l'intercommunion, il n'y a pas d'intercommunion aujourd'hui entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Des catholiques peuvent très bien inviter des orthodoxes à participer à la communion. Ça, c'est tout à fait possible, ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique, mais inversement, la réciproque n'est pas vraie. Des catholiques ne sont pas admis à participer à la communion orthodoxe. Voilà. J'ai participé plusieurs fois à des célébrations, à des messes, à la divine liturgie à l'Église orthodoxe. Au minimum, dans le meilleur des cas, on peut, après la communion, s'approcher du pope, du prêtre qui préside, et avoir du pain béni. Ça, on peut. Mais on ne peut absolument pas communier. Donc, ce n'est pas réciproque. Bonjour, je voudrais vous poser une question par rapport aux enjeux vis-à-vis du judaïsme. Oui. Parce que le choix de la date de Pâques peut être en lien avec cet aspect-là des choses aussi, que sans doute pour des raisons matérielles aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps d'évoquer, pas souhaité évoquer. Vous avez raison. Ça, c'est une face, à mon avis, moins heureuse du Concile de Nicée. Je crois qu'il faut quand même d'abord dire que ce n'est pas la raison principale pour laquelle les évêques ont décidé qu'il y aurait une date commune pour les célébrations de Pâques. La raison principale, c'est une raison, à mon avis, très très positive et tout à fait heureuse. C'est l'idée que les chrétiens de diverses églises puissent manifester leur communion par le fait même de célébrer Pâques le même jour. On a des textes du IVe siècle qui sont très éloquents à ce sujet. Certains auteurs disent « c'est quand même pas normal. Nous, chrétiens de Rome, nous avons célébré Pâques et donc nous ne jeûnons plus, nous ne pratiquons plus l'abstinence, pendant que nos frères d'Alexandrie ou d'Antioche, eux, continuent à pratiquer le jeûne et l'abstinence parce qu'ils en sont encore à la 4e ou à la 5e semaine de carême. » Voilà. C'est un contre-témoignage par rapport à la communion. Et donc je crois que c'est ça d'abord. C'est cela d'abord qui a animé les évêques réunis à Nicée, le souci d'exprimer par la célébration de Pâques à la même date leur souci d'une vraie communion. Mais vous avez tout à fait raison, cet argument fondamental a pu s'accompagner aussi dans certains cas d'une volonté de prise de distance un peu polémique par rapport au judaïsme. Vous avez raison, oui. Je crois que c'est incontestable. En réalité, il ne faut pas tout réduire à cela, parce que d'un autre côté, on peut dire que le concile de Nicée-Constantinople, le symbole de Nicée-Constantinople, implicitement rend hommage au judaïsme, dans la mesure où on le voit moins avec Nicée, mais on le voit bien avec le complément apporté par Constantinople, dans la mesure où la formule de Nicée-Constantinople fait référence à Marie, fait référence aux Écritures, selon les Écritures. On n'a pas ça à Nicée, on a ça à Constantinople, selon les Écritures, il est mort, il est ressuscité. Voilà. Mais il faut reconnaître que sur ce point, la décision d'une date commune pour la célébration de Pâques, décision très très belle, profondément prophétique, comme je le disais, et fondée avant tout sur un désir de communion, d'unité entre les chrétiens, a pu s'accompagner dans certains cas d'une pointe anti-judaïque.
super pour votre exposé. J'aimerais peut-être vous demander de revenir sur ce que vous nous avez dit à propos de Chalcédoine. Vous dites qu'il y a eu ici l'expression le Christ est consubstantiel à nous selon l'humanité. Alors c'est le même mot que consubstantiel au Père. Est-ce qu'il faut l'entendre exactement de la même façon? Qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette expression? Merci pour votre question hein, qui est très, très importante. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais je précise en réponse à votre question. En rigueur de terme, il faudrait me le dire, consubstantiel au Père selon la divinité et le même, de même nature que nous selon l'humanité. Voilà, ça serait plus juste. Disons que la formule de Chalcédoine, elle est exacte si on prend le mot consubstantiel au sens large. Mais en rigueur de terme, il faudrait dire effectivement, oui, consubstantiel au Père selon la divinité, parce que le Fils et le Père sont radicalement un, et le même, de même nature que nous, selon l'humanité, c'est-à-dire le Fils de Dieu a partagé pleinement notre nature humaine, mais nous ne sommes pas radicalement un avec le Fils de Dieu, au même sens où le Fils de Dieu est radicalement un avec le Père. Donc en rigueur de terme, je crois effectivement il faudrait modifier la seconde formule, ou disons, il faut interpréter la seconde formule, la seconde partie de la phrase, dans le sens de même nature que nous, selon l'humanité. Si vous détaillez l'argumentation de Basile de Césarée et des pères cappadociens, s'il vous plaît. Pourriez-vous détailler l'argumentation de Basile de Césarée et des pères cappadociens, argumentation qui a permis de clarifier, enfin, de convaincre les Grecs, si j'ai bien compris. Pardon, j'ai pas bien. Je cherchais de qui venait la question, je ne voyais pas. Oui, pardon. Oui. Pourriez-vous résumer ou détailler l'argumentation de Basile de Césarée? Ah, Basile de Césarée. Cappadocien. Ah oui, quelle était l'argumentation de Basile de Césarée? Oui, j'avais prévu un petit développement là-dessus, mais j'ai fait le choix, faute de temps, de ne pas en parler. Alors, j'explicite un tout petit peu. Le principal argument de Basile de Césarée, donc c'est vers le milieu du IVe siècle, l'argument est le suivant. Il dit, bon, partons de l'expérience humaine. Dans l'expérience humaine, il y a deux sortes de noms. Il y a des noms qu'il appelle absolus et des noms qu'il appelle relatifs. Nom absolu, c'est par exemple une table, un mur, une maison, etc. Une crypte, voilà. Des noms relatifs, ce sont des noms qui désignent des relations. Il donne comme exemple père et fils. Père et fils, ou père et fille, ou mère et fils, etc. Ce sont des mots qui indiquent des relations. Si je dis un tel, si je dis par exemple Pierre est le père de Thomas, ou Pierre est le père de Joseph, bon, ben, Pierre et Thomas, ou Pierre et Joseph sont distincts. Ils sont distincts, mais ils sont de la même nature, ils partagent la même nature humaine. Mais comme tel, le mot père et fils désigne uniquement une relation. Et donc Basile de Césarée rend attentif à ces termes de relation, ces termes relationnels en quelque sorte, et il transpose cela à Dieu, enfin, de façon analogique en quelque sorte. Il dit, bon, en Dieu, c'est quelque chose de comparable qui se joue. Les partisans d'Arius avaient tendance à dire, bon, puisque le Fils de Dieu est Fils, il n'est pas Dieu. Il est venu après Dieu le Père, et donc il n'est pas Dieu. Basile de Césarée répond, certes, le Fils de Dieu est Fils, mais le fait qu'il soit Fils ne signifie pas qu'il ne partage pas la nature divine. Parce que justement, être Fils, c'est un mot de relation. Mot qui désigne la relation. Je ne sais pas si
si c'est suffisamment clair, parce que le problème est complexe. Mais sur l'écran, vous voyez quelques phrases de Basile de Césarée qui expriment cela. Basile distingue les propriétés qui caractérisent le Père ou le Fils ou l'Esprit, et d'autre part, la nature ou la substance qui est commune au Père, au Fils et l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit ont la même substance, la même nature divine, mais ils se distinguent, justement, parce que l'un est Père, mais n'est pas Fils, l'autre est Fils, mais n'est pas Père, etc. Et l'Esprit aussi est considéré dans sa relation par rapport au Père et au Fils. Donc Basile dit, les propriétés, telles des caractéristiques et des formes considérées dans la substance, font une distinction dans ce qui est commun, grâce aux caractéristiques qui les particularisent, mais elles ne brisent pas l'unité de nature, la connaturalité de la substance. Par exemple, la divinité est commune, une seule et même nature divine, mais la paternité et la filiation sont des propriétés. Et de la combinaison des deux éléments, du commun et du propre, s'opère en nous la compréhension de la vérité. Et à partir de là, Basile de Césarée introduit deux mots techniques pour qualifier ce qui est commun au Père, au Fils et à l'Esprit. Il recourt au terme de substance ou de nature, une seule substance divine ou une seule nature divine. Et pour caractériser ce qui est propre au Père ou au Fils ou à l'Esprit, il introduit un mot technique, le mot hypostase. Et donc il en vient à cette formule, une seule nature divine, trois hypostases, ou trois personnes du Père, du Fils et de l'Esprit. L'argument de fond, en tout cas, c'est celui-là, c'est de dire le fait que le Fils soit Fils n'implique pas que le Fils ne soit pas vrai Dieu, puisque, encore une fois, le terme de Fils est un terme de relation et il n'induit pas une différence de nature par rapport au Père. Ouais. C'est très complexe, hein, j'en suis conscient, mais vous voyez, c'est, pour résumer en quelques mots, l'argument de Basile. Nous accordons pour conclure l'ultime question, et puis après nous terminerons après ce petit débordement dans quelques minutes. Merci beaucoup. Ma question c'était, et je pense que c'est très en lien avec ce que vous venez de dire, c'est la répétition de Dieu né de Dieu et vrai Dieu né du vrai Dieu. Est-ce que c'est simplement une réponse à l'arianisme ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait, dans la traduction, qui se serait perdu, qui serait plus profond qu'une simple réponse à l'arianisme? Oui, vous avez raison de soulever la question. Ça fait aussi partie des points que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. Pourquoi le Concile de Nicée dit non seulement le Fils est Dieu, né de Dieu, mais il ajoute, il précise, vrai Dieu de vrai Dieu. La raison est toute simple. C'est que Arius, tout en disant que le Christ est une simple créature, Arius n'hésitait pas à qualifier le Christ comme Dieu. Parce qu'il voyait bien quand même que dans le Nouveau Testament, il y a quelques passages où le Christ est appelé Dieu. Donc, Arius ne le gênait pas de dire le Christ est Dieu, mais il entendait le Christ est Dieu au sens où on parle, vous savez, il y a un psaume qui dit « Vous êtes tous comme des dieux hein, », c'est-à-dire le Christ est uni à Dieu, en ce sens-là, il est divin. Voilà. Et du coup, le Concile de Nicée insiste en disant il ne suffit pas de dire le Christ est Dieu au sens où l'entend Arius, c'est-à-dire au sens où le Christ serait simplement exceptionnel, divin, un homme divin, voilà. Mais il faut préciser, il est vrai Dieu, né du vrai Dieu, donc engendré, non pas créé. Eh bien, merci beaucoup pour l'ensemble des éléments. Je devine que nous étions partis pour beaucoup de questions, parce que je pense que chacun en a. Moi, j'en ai encore beaucoup. Vous nous donnez envie d'entrer dans la théologie, et merci aussi de nous avoir montré que
avec la précision, la profondeur de l'exposé et des réponses, Magnéto est quelque chose qui est accessible pour chacun. Et nous voyons toute la profondeur, particulièrement du symbole que nous disons chaque dimanche. On voit qu'il y a énormément de choses par derrière, et en même temps c'est accessible. C'est ça qui est extraordinaire. Donc merci beaucoup pour cet excellent moment que nous avons passé ensemble. Je vais vous remettre très modestement des petits souvenirs, et nous avons évoqué tout à l'heure la figure de Paulin Enfer, les paroissiens comprennent bien, l'abbé Miramont. Voilà. Alors quelques petits ouvrages de la paroisse qui nous permettront de découvrir les trésors spirituels que nous portons ici. Donc à tous une très belle suite. J'imagine que pendant quelques minutes, s'il y a des gens qui ont encore des questions, n'hésitez pas à venir voir le Père Fédou. Vous me permettrez aussi une annonce paroissiale technique, comme il se trouve que dans 2 jours, nous avons un autre grand rendez-vous, c'est le hasard des calendriers, M. Coumet, le maire du 13e qui vient, ici même. J'ai eu de nouveau un mail de son secrétaire qui dit si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire connaître pour qu'il puisse préparer cette rencontre mardi soir à 19h. M. Coumet, maire du 13e. Merci, Père Fédou, pour votre présence parmi nous cet après-midi.